vendredi dernier que s'amorçait la nouvelle saison locale des Alouettes de Montréal au stade Percival Molson. Malheureusement pour les partisans, les Moineaux se sont fait écraser par les Blue Bombers de Winnipeg par la marque de 56-10. Et pour nous en parler, on retrouve le journaliste Serge Vlaminx. Serge, comment ça va? Ça va même très bien. Serge, les Alouettes ont subi une deuxième défaite en autant de matchs cette saison, une 13e consécutive si on compte l'année passée, une 6e consécutive à domicile. On nous avait promis des belles choses cette saison avec l'arrivée du nouveau coach Mike Sherman. Serge, comme on dit, c'est mal parti là, pour les Alouettes. Ouais, puis là, on nommera pas Mike Sherman. Moi, les grands coupables de toute cette situation présentement, ce sont, les propriétaires qui n'arrêtent pas de faire confiance à Kevin Reed. Je comprends pas que ce gars-là soit encore en poste. Et c'est une farce actuellement. C'est vraiment une farce monumentale. Mais tu sais, quand tu regardes l'histoire des Alouettes, là, Jim Popp a permis à cette équipe-là de connaître d'immenses succès. Mais moi, je prétends toujours que la glissade a commencé, rappelez-vous, à un moment donné, Jim Popp voulait être entraîneur en chef des Alouettes. La haute direction, les propriétaires ont passé par-dessus lui, ont engagé Tom Higgins. Il y a quelque chose qui s'est brisé là. Ensuite, il a renégocié son contrat, Jim Popp, et ça a pris du temps à tel point qu'il a déménagé sa famille en Caroline. Et c'est là que ça a commencé à déraper. C'est quand on oublie trop souvent un élément important. Il s'appelle comment le directeur général du Rouge et Noir d'Ottawa? Il s'appelle Marcel Desjardins. Et c'est lui qui était le bras droit de Jim Popp dans les belles années. Marcel Desjardins a pris la direction de Hamilton. Ils l'ont congédié au bout d'un an. Quel a été le premier geste de Jim Popp? De ramener immédiatement avec lui Marcel Desjardins. Et Kevin Reed, là, il va même pas à la cheville de Marcel Desjardins. Autre élément important chez les Alouettes, ce n'est plus une équipe qui attire des gens intéressants. Les Rouges et Noirs d'Ottawa ont un contexte très différent. Les propriétaires sont près des joueurs. Les gars sont traités aux petits oignons. Et, élément intéressant, et c'est ça qui est un élément très important. À Ottawa, remarque le nombre de francophones, de Québécois qui ont des rôles clés. Je lisais un article dans Le Droit récemment. Lorsque le premier match est arrivé, les capitaines qui s'en vont au milieu du terrain pour se serrer la main, 2 des capitaines qui représentaient Ottawa étaient 2 Québécois. Alors, il y a une ambiance incroyable au sein du Rouge et Noir. D'ailleurs, le coach Campbell disait, je commence à apprendre le français tellement qu'il y a du francophone dans mon équipe. Ouais. C'est une atmosphère bien fun. Et autre élément, moi, ce qui m'inquiète par-dessus tout ça, ça va mal pour le football au Québec. Les Alouettes sont croches, puis hey, c'est pas gai ce qui se passe au football universitaire. Là. De plus en plus, tu t'en vas avec une ligue à 2 équipes. Alors, il y a une espèce d'atmosphère qui tourne autour du football actuellement au Québec qui est très... c'est très négatif concernant le football. Écoute, Jean-François nous a répertorié quelques statistiques là, concernant le premier match à domicile. Vas-y, Jean-François. C'est épouvantable. Premièrement, il y avait proche de 20 000 personnes dans les estrades pour voir un désastre comme ça. Le total d'attaques au niveau des verges, 168 verges pour les Alouettes contre 588 pour les Rough Riders. Écoute, dans la Ligue canadienne, en plus, c'est une ligue où l'offensive... Puis on dit que les Blue Bombers, c'est une des pires équipes dans l'Ouest. Là. Écoute, ça sera pas plus facile d'aller jouer en Saskatchewan la semaine prochaine, Serge? L'instant, là. Les Blue Bombers de Winnipeg, une des pires équipes. Il y a des petites nouvelles pour vous autres, moi. Avez-vous remarqué le jeune corps arrière? Eux autres, ils en ont trouvé un corps arrière. C'est drôle, hein? Un jeune que au mois de mai, personne avait mis la main dessus. Il était complètement agent libre. Ouais. Les Alouettes n'auraient pas pu le voir, ce petit gars-là. Et les Blue Bombers de Winnipeg, attends une minute, là. Puis ils ont une ligne à l'attaque assez redoutable, contrairement au recrutement qui était fait du côté des Alouettes. La ligne à l'attaque, là, c'est pas fort, maison. Puis l'autre affaire, l'autre statistique, vous parlez des statistiques, celle qui m'a impressionné le plus, c'est qu'il y avait 20 000 spectateurs pour voir cette équipe de Chaudron-là. Dès le départ, 20 000 spectateurs, c'est incroyable. Oui, 20 000, c'est incroyable. Dit, oui. Hey, c'est qui, une petite question de même, c'est qui le dernier coach à avoir gagné un match avec les Alouettes? Il s'appelait Jacques Chapdelaine, by the way, en passant. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai parce que Kevin Reed, l'année passée, il a fini l'année avec aucune victoire, 7 défaites. Puis là, ils l'ont remplacé par Mike Sherman. Commence l'année 0-2. Mais écoute, pour revenir à monsieur Marcel Desjardins, qui occupe les fonctions de directeur général avec le Rouge et Noir d'Ottawa. Écoute, ce gars-là, il a été
assistant gérant de 2008 à 2012 avec les Alouettes de Montréal. Je comprends pas comment ça se fait qu'on n'a pas tout fait pour le garder dans l'organigramme football, Serge. Ouais, on a préféré engager des gars comme Kevin Street, qui, by the way, en passant, a une réputation pas très brillante au sein de la Ligue canadienne de football. Kevin Street, c'est pas le gars à recommander, selon plusieurs. Et je reviens aux propriétaires. Ils sont en train de tuer cette équipe-là avec leur entêtement, à faire confiance à des incompétents. Alors qu'au Québec, on a des hommes de football pas mal plus compétents. Merci, bonsoir. Oui, mais est-ce que c'est justement les Whittenall tout ça, est-ce que c'est eux qui veulent prendre les décisions, dans le fond, ils mettent un pantin, puis ils prennent eux-mêmes les décisions, puis ils font passer ça sur... Je reviens au dossier. Quand Jim Pope voulait être entraîneur en chef, et les Whittenall ont dit non, c'est Tom Higgins qui va être entraîneur en chef. Allô? Et avez-vous entendu l'entrevue accordée par le fils Whittenall avant le match? On a confiance dans notre plan, on a confiance, c'est brillant notre plan. Allô, plan? Quel plan? Ouais. Il n'y a pas de corps arrière. Puis, pauvre Sherman, on va dire une affaire, c'est toute une initiation au football canadien. Je suis loin de blâmer cet homme-là. Il est pris avec une équipe qui est moribonde. Selon moi, ça peut changer, mais pour l'instant, l'image que j'ai de cette équipe-là, elle est moribonde. Parce que là, c'est sûr que si les défaites s'accumulent du côté des Alouettes, le premier nom qui va sortir, là, Serge, ça va être Danny Maciocia. Ça va prendre quoi pour sortir Danny Maciocia à la barre des Carabins de l'Université de Montréal là, pour aller diriger les Alouettes? Ça prend quoi? La seule condition, que les Whittenall vendent l'équipe. Danny Maciocia n'ira jamais travailler pour les Whittenall. Jamais. C'est justement, ça revient à ce que je disais tantôt. Probablement que la personne qui va être mise comme directeur général, c'est leur pantin, puis il fait ce qu'ils veulent. Fait que lui, il veut prendre les vraies décisions comme il faut. En tout cas. Pour l'instant, ce que je veux dire par là, et je reviens à ça, c'est le football actuellement au Québec. Et pourtant, un football au Québec était incroyable il y a quelques années. Les Alouettes gagnaient, le football universitaire est en santé. Mais là, l'ensemble de la famille du football au Québec traverse des moments très difficiles. Hey, au football universitaire, là, on se dirige vers une ligue à 2 équipes. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau ce qui se passe. Absolument. Écoute, en terminant, Serge, j'aimerais ça que tu nous parles de l'athlète étudiante de l'Université de Montréal et par le fait même, l'athlète étudiante par excellence au Canada, tout sport confondu, la joueuse de volleyball Marie-Alex Bélanger. Tout à fait incroyable, Serge. Oui, parce que, tu sais, Laurent Duvernay-Tardif, quelle histoire extraordinaire. Laurent est un être exceptionnel. Il a complété ses études de médecine. Il joue dans la NFL. Mais ce que je veux dire par là, Marie-Alex, c'est une athlète exceptionnelle, mais son plus grand malheur, elle joue dans un sport qui est méconnu, dans un sport qui est pas couvert. Et pourtant, c'est une athlète exceptionnelle. Elle fait partie du programme olympique canadien. Elle s'en va jouer en Europe. Elle vient de recevoir le prix de l'athlète par excellence au Canada, toutes disciplines confondues, hommes et femmes. Elle vient d'hériter de société de la bourse de 10 000 $, mais ça, la bourse, c'est pas important, là. C'est une athlète, écoute, moi, là, elle m'a fait passer des vendredis soirs, ce fille-là, là, extraordinaire. C'était comment tu dirais ça? Une ballerine avec une arme puissante, un kill épouvantable. C'est une athlète exceptionnelle, mais on n'en parle pas parce que les médias ne couvrent pas différents sports. Vous savez, comme moi, c'est le hockey, puis après ça, il n'y a plus rien qui existe. C'est dommage parce que des athlètes, par exemple, le volleyball masculin, l'équipe des Carabins ont comme passeur Gabriel Chancy. Ce gars-là est un phénomène. Il va être passeur numéro 1 pour l'équipe du Canada. C'est sûr que ce gars-là s'en va jouer en Europe professionnelle à la fin de son droit. Il étudie pour être avocat. C'est un athlète extraordinaire, à tel point qu'il a permis aux Carabins d'aller au championnat canadien pour la première fois depuis des années. Ils ont battu le Rouge et Or de l'Université de Laval en finale. C'est un athlète exceptionnel, encore une fois, ignoré par les médias.